Salut, c'est encore Sam pour les aventures de Saturday Man. Je vais pas le répéter à chaque épisode, donc c'est la dernière fois que je le dis. Il vaut mieux commencer par l'intro, sinon vous pigerez pas qui fait quoi comment. Dans cet épisode, nous allons parler des 2 premiers costumes de Saturday Man. Revenons un petit peu à cette époque où je vivais en communauté avec Romain et Vivi, dans une espèce d'usine désaffectée. Soudainement, nous pouvons investir, en plus de l'appartement rez-de-chaussée où on était, l'étage supérieur qui passe carrément notre lieu de vie à peu près 800 mètres carrés. Je sais pas si vous imaginez à 3 dans 800 mètres carrés, mais c'est juste énorme. Donc on décide, comme on est artiste et qu'on connaît plein d'autres artistes, de créer une communauté. On décide donc de rencontrer 5 personnes supplémentaires. Alors c'est très drôle parce que c'est à peu près à l'époque où il y avait Love Story qui débarquait sur la télé. Savoir qu'on regardait pas la télé. On était underground, on regarde pas la télé quand on est underground. Mais on savait que ça existait et on était passablement scandalisés par ce nivellement par le bas. Enfin, on était un petit peu du genre, quoi, le monde devient voyeur, mon Dieu. Pour un petit peu exorciser ça, un soir, on est tous ensemble en train de discuter et on se dit ça serait vachement marrant que nous, on soit le loft underground. Ça serait marrant qu'il y ait des caméras qui soient en train de nous filmer 24 heures sur 24 et qui diffusent en direct sur internet notre vie d'artiste dans notre espèce de squat qu'on loue quand même, donc c'est pas un squat. Heureusement, avec l'aide de plusieurs personnes, notamment Olivier, petit clin d'œil à Olivier, j'apprends à faire des sites avec plein de balises qui commencent par T, et ça c'est mal. Et je mets sur pied une première version de l'Underloft. Du coup, on a rajouté une couche, évidemment, puisqu'on était filmé, puisque parfois quelqu'un regardait, en plus. Et donc, on faisait des petites soirées, on faisait des petits concours rigolos. Alors, quand c'était carnaval, quand c'était Halloween, quand c'était... etc. Et puis, un soir de carnaval, je décide de me costumer en Saturday Man. Et ça donnait à peu près ça. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. En plus des 8 habitants de l'Underloft, il y avait pas mal de monde qui gravitait autour, notamment Itzal qui deviendra notre couturière après. Je pense qu'on n'a pas assez parlé d'Itzal. Je crois que son truc s'appelait Magic Garbage parce qu'elle récupérait des trucs destinés aux poubelles, elle les recyclait pour faire des trucs complètement fous, colorés. Et donc Itzal venait souvent coudre dans l'endroit. C'est pas là que je l'ai rencontré parce qu'on était déjà à l'Académie des Beaux-Arts ensemble, avec Romain aussi d'ailleurs. Et donc un beau jour, Itzal prépare une collection complète de vêtements et elle décide d'organiser un défilé et elle décide de nous utiliser comme mannequins. Nous voilà en train de revêtir les costumes d'Itzal et évidemment, qu'est-ce qu'elle avait fait pour moi ? Je vous le donne en mille, un costume de Saturday Man. Alors c'est très comique parce que Fédé aussi faisait partie de ce défilé et vous verrez qu'il a des espèces d'anneaux autour de lui, un peu comme des anneaux de Saturne. Est-ce que c'était une espèce de petit présage de Saturnin ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Bon alors désolé pour la qualité dégueulasse de l'image, mais je vous rappelle qu'on est à peu près en 2002-2003. Les appareils photo numériques qui filmaient, c'était quelque chose de barbare. Va, Jess, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au plan de foudroie. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Itzal, encore toutes mes félicitations pour ta créativité. Ce soir-là, mon costume fut le seul à être vendu. Et oui, il y a quelqu'un quelque part qui possède le 2e costume de Saturday Man, officiel estampillé Saturday Man. Mais ce qui est encore plus incroyable dans toute cette histoire, c'est les quelques personnes que je m'apprêtais à rencontrer dans les années qui suivent. Et ça, c'est pour l'épisode 3.